bienvenue à cette deuxième séance publique de l'année 2026 de notre conseil municipal. Et ce, autant aux personnes avec nous ce soir qu'à l'antenne de la télévision communautaire des Bois-Francs. Donc, notons qu'aussi, sur une note un peu très sérieuse, qu'en ce 2 février, la marmotte Fred de Val d'Espoir en Gaspésie n'a pas vu son ombre. Donc, gardez espoir, le printemps devrait arriver assez rapidement. Blague à part, je voulais aussi saluer ce soir l'ensemble de mes collègues, conseillers, ainsi que notre directeur général, comme à l'accoutumée, Maître Yves Arcan, et notre greffière, naturellement, Maître Rosanne Norois, sans qui je ne saurais grand-chose dans cette soirée, qui veille au bon déroulement de nos travaux, naturellement. Salutations également à tous nos employés municipaux présents, ainsi que, je voulais vous mentionner aussi que Chantal Moreau, pour des raisons exceptionnelles, ne pouvait pas être présente ce soir, donc il va y avoir un petit siège vide ce soir pour le dossier de Chantal. D'entrée de jeu, juste pour débuter, je voulais souligner quelques petites nouvelles brèves. En fait, je voulais tout d'abord souligner la belle victoire des Tigres samedi soir contre Halifax. Ça a été un bon week-end, je pense, pour nos Tigres ce week-end. Contre Sherbrooke aussi, si ma mémoire est bonne. Donc, une belle fin de semaine pour nos félins. Félicitations, pardon. Autre information aussi, on est vraiment dans le moment privilégié de l'année des comptes de taxes. C'est du ça à la blague, naturellement. Mais donc, les citoyens devraient recevoir dans le prochain jour, là, par courrier, le compte de taxes pour l'année 2026. Vous pouvez aussi d'ores et déjà le consulter là, sur le site web de la Ville là, via certaines fonctionnalités. Donc, je vous rappelle que l'augmentation moyenne du compte de taxes cette année résidentielle unifamiliale est de 2,23 pardon, ce qui demeure bien évidemment sous l'indice des prix à consommation, l'engagement qu'on avait pris aussi au tout début de notre mandat, le mois de novembre passé. Pardon. Selon le classement publié pour les grandes villes du Québec, le Victoriaville se situe en fait au 5e rang des plus faibles hausses. Fait que je pense qu'on avait quand même tenu nos engagements de ce côté-là pour aider nos citoyennes là, à être capables de composer avec les hausses du coût de la vie. En fait, c'est un choix d'équilibre de protéger le portefeuille des contribuables naturellement tout en maintenant des services de qualité puis la capacité d'investir dans notre milieu aussi naturellement. Maintenant, je voulais aussi vous faire part de certaines nominations en vrac. Là. En fait, je vais y aller tout de go. Félicitations à M. Maxime Lemire, qui a été nommé directeur des services aux participants des Jeux du Québec 2028, parce qu'on force est d'admettre qu'on est presque rendu. 2 ans, c'est très court pour les préparations de ces fameux Jeux-là. Donc, M. Lemire rentre en poste incessamment, sinon ce n'est pas déjà fait. Je voulais féliciter aussi, on va l'entériner de façon très formelle plus tard, mais je voulais quand même souligner que notre collègue Jean-François Lépine, ici à ma gauche, va siéger au comité MADA. En fait, c'est le comité municipalité des Amis des aînés. Donc, merci Jean-François de t'être porté volontaire ce beau comité-là, qui est toujours très, très important pour nos aînés. Puis l'implication, dans le fond, est vraiment appréciée dans ce dossier-là. On va pouvoir y revenir tout à l'heure. De mon côté, vous avez peut-être vu circuler au travers des médias que j'ai été élu à la présidence de Destination Entreprise. C'est tout nouveau. En fait, c'est notre Corporation de développement économique pour la MRC. Donc, à partir de maintenant, je vais présider la corporation en question pour les prochaines années. Puis, je voudrais aussi souligner l'arrivée aussi sur le conseil d'administration du maire de Warwick, là, M. Étienne Bergeron. Aussi, en ce qui me concerne, j'ai été tout récemment élu là, au conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, plus communément appelée la FQM, à titre de représentant des villes de plus de 10 000 employés. Donc, pour moi, c'est important de faire rayonner Victoriaville. Donc, ces sièges-là sont super importants là, pour être capable de contribuer naturellement à l'avancement des dossiers au niveau de Victoriaville, mais aussi en collaboration avec les villes qui nous ressemblent. Aussi, j'ai été élu vice-président de la Commission permanente de l'économie, de la main-d'œuvre, de l'immigration et de la fiscalité, toujours à la FQM. Ça aussi, c'est un dossier important. Naturellement, vous n'êtes pas sans savoir que l'économie est super importante, puis il faut travailler fort pour être capable de la redynamiser. Donc, c'est jamais inutile d'être présent sur ces instances québécoises-là. Comme cité régionale, nous, à Victoriaville, bien, notre rôle est d'être vraiment sur le terrain, le même terrain de jeu, dans le fond, que les municipalités qui nous ressemblent, d'être des partenaires privilégiés aussi pour le développement de nos régions. En terminant, je rappelle que la participation du public est super importante. D'ailleurs, je salue les gens qui sont ici ce soir avec nous. Selon les modalités en vigueur, bien, il va y avoir naturellement, comme vous le savez, la coutume, là, il va y avoir des moments à la fin là, pour les interventions ou les questions.
Puis on va vous demander aussi de l'utiliser notamment pour faciliter la tenue de la séance. Fait que c'était un petit peu mes petits mots d'ouverture. Je ne sais pas, Mme la greffière, si on a d'autres sujets. Je pense que oui. Oui, il y a 2 sujets à ajouter à la séance. Donc, la nomination d'une personne au poste cadre permanent de coordonnatrice adjointe secteur résidentiel division évaluation au sein du service des finances et une aide financière accordée à Destination Entreprise pour le fonds Destination Victoriaville pour l'année 2025. Parfait, merci. Fait que si vous le permettez, on pourrait débuter la rencontre. Ça me prendrait, dans le fond, un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour que vous avez eu. Daniel Comtois propose et Jean-François Lépine seconde. Donc, on passerait au procès-verbaux maintenant au niveau de l'approbation du procès-verbal de la séance du 12 janvier 2026, qui était notre dernière. Et les procès-verbaux de correction, je me prendrais aussi un proposeur, Marie-Sca Labarre et Olivier Bergeron seconde. Maintenant, on serait rendu d'un point d'administration. Au point 5.1.1, adoption du projet de schéma de couverture de risque révisé 2026-2036. On est rendu naturellement à le rebonifier avec cette deuxième génération-là. Quand on parle de couverture de risque, naturellement, on parle de services d'incendie pour le commun des mortels. Donc, pour la MRC Tabasco, ainsi que son plan de mise en œuvre, ça me prendrait aussi... je vais laisser Rosanne, dans le fond, expliquer un peu. Vous n'avez pas de commentaire? OK, merci. Ça fait que ça va bien. On va l'adopter. Donc, ça me prendrait un proposeur, Christian Raes, ainsi que Yannick Fréchette, qui seconde. Point 5.1.2, désignation d'un membre au sein du comité consultatif d'urbanisme. Donc, il s'agit de désigner Mme Élisabeth Charret, M. Alexis Laroche et M. Rémi Magnan-Gaudreau à titre de membre au sein du CCU pour la ville de Victoriaville pour un mandat de 2 ans. Donc, ça prendrait un proposeur du droit de Yannick Poisson, qui en est le président d'ailleurs. Merci, M. le Président. Et qui seconde, Caroline Pilon va seconder. Au niveau du point 5.1.3, mise en place d'un comité de suivi pour le plan d'action municipalité Amis des aînés. On vient juste d'en parler avec Jean-François, 2025-2027. Donc, il s'agit de désigner les membres du comité de suivi du plan d'action MADA, chacun d'entre eux contribuant à part égale à la réalisation de ce projet. Depuis, la Ville de Victoriaville désigne un élu responsable des politiques sociales qui présidera le comité de suivi MADA et qui présentera un rapport sur une base régulière auprès du conseil municipal, soit M. Jean-François Lépine. Bon, bien, voilà, ça me prendrait un proposeur officiel, là. Yannick Fréchette. Daniel, je pense que ça te tente de seconder. Merci encore. Félicitations, Jean-François, pour cette nomination. 5.1.4, mise en candidature pour le prix Municipalité et développement durable dans le cadre de la cérémonie Mérite municipal du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, il s'agit d'autoriser le chef de division des communications, M. Charles Verville, à déposer la mise en candidature pour le prix Municipalité et développement durable dans le cadre de la cérémonie Mérite municipale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est de plus résolu d'autoriser Charles Verville à signer le formulaire de mise en candidature ainsi que tout autre document nécessaire. Monsieur Côté propose et Olivier Bergeron l'appuie. Au niveau des rapports, maintenant, dépôt des rapports 5.2.1, dépôt de la liste des mouvements de personnel. Donc, il s'agit d'un dépôt. C'est une liste qui doit être déposée à chaque mois concernant les embauches et les changements de poste au cours du dernier mois. Qui me propose? C'est un dépôt. Ah non, excuse-moi, c'est un dépôt. Ben oui. Je suis trop vite en affaires pour mes collègues. Un autre dépôt, 5.2.3, dépôt d'un rapport concernant la vérification de l'optimisation des ressources portant sur le processus d'établissement, d'application et de suivi de la tarification pour les non-résidents. C'est un dépôt, encore une fois. Oui, que le Conseil prend acte du dépôt. C'est une obligation en vertu de la loi sur les cités et villes de faire ce travail-là. Donc, merci. Maintenant, j'aurais une proclamation. J'ai Yannick Fréchette, je pense qu'il va nous dire un petit mot sur la raison pour laquelle on porte fièrement cet emblème. Monsieur le maire, ça va être un long mot que je regarde, là, tout ce que ça prend pour favoriser la persévérance scolaire. Là. On voit que c'est pas juste un élément, il y en a plusieurs. Ça me fait plaisir de faire la proclamation. Puis en même temps, je travaille dans le milieu scolaire, fait que je suis en même de témoigner qu'il y a des belles choses qui se font dans nos écoles, tant au niveau primaire, secondaire qu'au niveau du cégep. Puis je tiens à féliciter, mais en même temps remercier les gens qui œuvrent dans l'éducation au quotidien auprès de nos jeunes, puis qui posent des actions concrètes pour favoriser la persévérance scolaire. Donc, merci à tout le personnel du milieu scolaire. J'ai deux collègues, M. Reyes, qui fait
comme vous, puis Mme Pilon qui est revenue. Donc, je commence au niveau de la proclamation. Entendu que la demande d'appui formulée par la table régionale de l'éducation du Centre du Québec à l'effet de proclamer la journée du 16 au 20 février, journée de la persévérance scolaire, entendu que l'éducation est un pilier fondamental du développement individuel et collectif, ainsi qu'un levier essentiel pour une société inclusive et prospère, entendu que la persévérance scolaire constitue un enjeu majeur pour garantir l'égalité des chances, promouvoir le plein potentiel des individus et renforcer la cohésion sociale, attendu que la sensibilisation à l'importance de la persévérance scolaire contribue à mobiliser tous les membres de la communauté en nourrissant un sentiment de responsabilité collective envers la réussite éducative. Je suis à mi-chemin. Oui, ça va bien? Attendu que chaque acteur de la communauté, parents, éducateurs, employeurs, élus et citoyens peut agir pour encourager les jeunes et les adultes en formation à persévérer dans leur parcours scolaire, éducatif. Attendu que la réussite éducative favorise non seulement l'épanouissement personnel, mais aussi le développement durable et la prospérité économique de notre région. Attendu que la création des liens significatifs avec les jeunes, notamment en valorisant leur aspiration professionnelle, contribue à donner du sens à leur engagement scolaire. Attendu que le Centre du Québec a besoin d'une relève compétente et qualifiée pour assurer le plein développement socio-économique et répondre aux défis de demain. Entendu que la mobilisation en faveur de la persévérance scolaire constitue un investissement dans le capital humain de la région en renforçant les bases d'un avenir durable. Entendu que la table régionale de l'éducation du Centre du Québec organise chaque année en février une édition régionale des journées de persévérance scolaire pour favoriser les efforts des étudiants. Attendu que cette initiative offre une occasion unique pour tous de poser des gestes concrets, d'encouragement, de témoignage, ainsi qu'un engagement envers les jeunes et les adultes en formation. Attendu que depuis 2004, M. le maire, la table régionale de l'éducation du Centre du Québec a su rassembler les acteurs de la communauté autour d'une vision commune, soutenir le développement du plein potentiel des jeunes et des adultes en formation. Et j'en profite en même temps qu'on travaille très fort aussi pour amener les études universitaires ici en région. Donc, ça sortit très fort depuis quelques années, puis même c'est un besoin, pas juste Victoriaville, mais très régional. Donc, on ne lâchera pas le morceau, on va faire les revendications qu'il faut, parce qu'on a besoin aussi des études universitaires ici même dans notre région. En conséquence, je proclame la journée de la persévérance scolaire 2026, qui aura lieu du 16 au 20 février 2026. Ça me prend quelqu'un qui va appuyer. Merci, Olivier. Est à lui-même aux études encore. Merci, Olivier. Merci, Olivier. Puis c'est avec Caroline, naturellement, qui appuie. Merci, Yannick, pour cette belle proclamation. Je dois te dire que je suis aussi, puis là, c'est un petit message du commanditaire, mais je suis tout à fait en accord avec cette proposition-là, naturellement, parce que moi-même, ayant siégé pendant plusieurs années à la table régionale d'éducation du Centre du Québec, je comprends très bien les enjeux qui sont liés à la persévérance éducative scolaire. Puis on le sait que, dans le fond, le monde scolaire est hyper important, surtout pour une région comme la nôtre, où, c'est dommage de le dire, mais il y a quand même le taux de scolarisation quand même assez bas. Fait que tout ce qu'on peut faire comme effort, comme soutien, puis nous, comme ville, ben, je pense que ça vaut la peine vraiment de travailler fort pour susciter l'engouement pour cet événement-là. Puis surtout, le rappeler à chaque année, mais en même temps, par nos gestes quotidiens aussi, de toujours faire en sorte de soutenir le monde de l'éducation, parce que c'est un domaine qui est super important. Puis on le sait pour avoir moi-même été aussi coach entraîneur, comme plusieurs le savent, bien, force est d'admettre que quand on travaille avec les gens, avec les jeunes, puis quand on les aide, on donne des modèles aussi, bien, ça permet justement de favoriser la persévérance. Le sport est un moyen, mais il y en a moult d'autres moyens qui font en sorte qu'on garde nos jeunes sur les bancs d'école, puis on suscite justement l'espoir d'avoir justement un avenir vraiment favorable par rapport au futur de ces jeunes-là. Fait que merci encore, puis en tout cas, moi, c'est un dossier qui m'est cher, puis je tiens à le souligner.
Fait que merci à tous les enseignants, tous ceux qui gravitent à l'intérieur de cette sphère d'activité-là, que ce soit au niveau, dans le fond, de l'enseignement, mais aussi tout ce qui est connexe. Aussi, je pense à Daniel, entre autres, qui travaille au cégep de Victoriaville. On a parlé de Christian, on a parlé aussi de Caroline, mais il y a plein de monde qui donne un bon coup de pouce. Fait que félicitations, puis lâchons pas. Merci. Sur ce, bien, on va poursuivre notre rencontre sur, dans le fond, les demandes qui sont au niveau financier, si on veut, les dossiers financiers, entre autres au niveau des comptes à payer. Le point 6.1.1, liste des comptes du 1er janvier au 21 janvier 2026, totalisant, dans le fond, 10 484 et 395 et 94 sous. 10 millions. 10 millions, excusez. Je suis encore sous l'effet de l'eau. Je vais continuer à boire de l'eau. 10 484 395,94 sous. Fait que voilà. Merci pour la correction. Fait qu'on vise à accepter et payer naturellement la liste des comptes. On n'y échappe pas, nous non plus. C'est pour ça que, dans le fond, il y a une petite augmentation de taxes. Fait que ça me prendrait un vote là-dessus, Christian. Je t'ai rendu bas là. Daniel. Au niveau du point 6.2.1, trésorerie, c'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 665 000 $ qui sera réalisé le 23 février prochain. Donc, ça demeure, Rosanne, on finance dans le fond par obligation une liste de règlements d'emprunt qui sont en vigueur, c'est ça? Oui. Donc, ça me prendrait quelqu'un qui est Yannick Poisson et Olivier Bergeron appuie. 6.2.3, autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt numéro 1433-2021. Donc, il s'agit d'approuver et d'autoriser les modifications de financement de la municipalité pour certaines dépenses, dont des dépenses en immobilisation. Voilà. Yannick Fréchette propose et Jean-François Lépine, seconde. Point 6.3, au niveau des subventions, maintenant, on voit une contribution à être versée au service d'intervention d'urgence civile du Québec, le SIUC, pour ne pas le nommer, pour l'année 2026. Le SIUC, tout le monde sait c'est quoi. En fait, c'est les gens qui appuient les services municipaux. Là, je parle des services de pompiers, de police, là, quand il y a des événements, les petits camions rouges qui se promènent un peu à l'intérieur de la municipalité. On a vu un bon exemple à la parade du Père Noël récemment, où que les gens, dans le fond, appuyaient les services municipaux et les services de la Sûreté du Québec là, pour faire en sorte que tout se déroule bien. Donc, je laisse maintenant à Rosanne la parole pour signifier de quoi il s'agit. Donc, il s'agit de verser à l'organisme une aide financière de 60 821,88 payable immédiatement et en un seul versement afin de permettre le fonctionnement de cet organisme. Ce montant est déterminé en fonction de la population selon la Gazette officielle du Québec, soit 49 854 habitants à 1,22 $ par habitant. Retirer de ce point-là, M. le maire, puisque je suis aussi le président du CIE. Excellente raison. Merci de le signifier. Ça me permet aussi de passer au vote. Donc, Alexandre Côté propose et Olivier Bergeron seconde. Puis je tiens à souligner aussi que les gens du SIUC et les gens c'est des bénévoles, en fait. Là. Il y a des contributions financières, naturellement, pour assurer les opérations, mais soulignons que c'est des gens bénévoles qui travaillent à l'intérieur de cette organisation-là. Puis en passant, je les en remercie parce qu'ils font quand même un super bon travail. Je ne sais pas si, M. le Président, vous pouvez quand même le dire, même si vous êtes en situation de conflit d'intérêt. Je peux le témoigner. C'est tout un travail que ces gens-là font depuis déjà près d'une dizaine d'années, là, dans certains cas. Bien, merci. Point 6.3.2, aide financière à être versée au comité organisateur de la finale des Jeux du Québec. On en parlait tantôt d'entrée de jeu pour l'hiver 2028. Donc, il s'agit d'approuver la demande du comité organisateur pour une avance de fonds d'un montant de 250 000 $ visant à couvrir des dépenses encourues dans le cadre de l'organisation de la 62e finale des Jeux du Québec. Donc, ça me prendrait quelqu'un Daniel, un gars de hockey comme toi. Merci. Christian Raïs, second. Comme je disais tantôt, les Jeux du Québec, c'est comme si c'était loin, mais on est en plein dedans. Le gros du travail commence. Donc, ça prend des sous, naturellement, pour faire ce qu'on a à faire à l'intérieur de ce beau dossier-là. Au niveau du point 7, maintenant, la gestion contractuelle, on vise au point 7.1 la vente d'un véhicule autopompe international 2006. Donc, oui, merci de le souligner. Le général de cette municipalité-là. D'accord, merci.
Donc, je suppose qu'on va s'abstenir de voter aussi, naturellement. Tout à fait. Donc, il s'agit de vendre de gré à gré à la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsley le véhicule autopompe de marque internationale année 2006 pour la somme de 20 000 taxes non incluses. Est-ce qu'il y a Yannick Fréchette qui propose la chose et Jean-François Lépine l'appuie. Là, ça va être dur à signifier. Là c'est un domaine que je ne connais pas du tout, mais je vais essayer de faire bien ça comme le point 7.2, c'est la fourniture de polymères à émulsion et sec pour l'année 2026. Donc, la Ville a reçu diverses soumissions, soit des produits chimiques AirPac, de Brenntag Canada et de SNF Canada. L'ensemble des soumissions étaient conformes. Il y a donc lieu d'octroyer le contrat de type à commande pour la fourniture de polymères à émulsion et sec pour l'année 2026 aux plus bas soumissionnaires respectifs de chacun des lots, le tout selon les termes et conditions du devis d'appel d'offres et des soumissions reçues le 9 janvier 2026. Proposeur. Mariska, là, tu voulais m'expliquer c'était quoi le... Moi, je connais tellement ça que je propose. Merci, c'est bien. Et Olivier Bergeron appuie Mariska. Au point 7.3, l'octroi de contrat pour les services professionnels en évaluation municipale pour l'année 2026. Donc, suivant un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions de Jean-Pierre Cadrin et associés, de Servitec et de Diane Beaulieu. La plus basse soumission est conforme sur celle de Diane Beaulieu. Il y a donc lieu d'octroyer le contrat pour des services professionnels en évaluation municipale pour l'année 2026 à Diane Beaulieu au montant de 105 000 taxes non incluses. Yannick Fréchette propose. Et Jean-François Lépine, le second. Point 7.4, octroi de contrat pour des services professionnels d'ingénierie en vue de l'exécution de travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur la rue Versailles. Donc, suivant un appel d'offres public, un comité de sélection a été formé afin d'évaluer les offres de services reçus. Au terme de ce processus d'évaluation qualitative, le soumissionnaire ayant obtenu le pointage final le plus élevé est les services EXP. Il y a donc lieu d'accorder les volets 1 et 2 du contrat de services professionnels d'ingénierie en vue de l'exécution de travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur la rue Versailles à les services EXP au montant de 131 850 taxes non incluses. Monsieur Côté, Alexandre propose et Yannick Poisson, le second. Maintenant, au point 8, au niveau du capital humain, 8.1, on vise l'embauche d'une personne au poste de cadre de chef de division affaires juridiques et contentieux et assistant greffier au sein du service juridique. Oui, donc il s'agit de procéder à l'embauche de Maître Sébastien Roux au poste cadre permanent de chef de division affaires juridiques et contentieux et assistant greffier au sein du service juridique à compter du 9 février 2026. Si je comprends bien aussi, c'est un monsieur qui revient chez nous. Oui, c'était mon stagiaire. Bon, d'accord, on est content de le rapatrier, je suppose. Oui, ça fait 8 ans quand même, mais oui, il revient. Donc, un actif important pour notre municipalité dans les prochaines semaines. Donc, Yannick Fréchette propose et Daniel Comtois seconde la venue de M. Roux. Maintenant, point 9, règlements généraux. Excusez, il n'y a rien au point 9, désolé. Point 10, urbanisme. Point 10.1, dérogation mineure. On a quand même beaucoup ce soir, naturellement. Fait Donc, on y est-ce va que trois. des gens dans la salle sont présents pour les dérogations mineures? Non. Non? Donc, si ça vous va, on les adopterait en bloc? Oui, bien c'est ça, on allait le proposer, naturellement. Donc, on va les appuyer en bloc. On va commencer par la première tout de même, là, Oui. le point 10.1. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 2325 de la rue Laurier-Ouest. Donc, il s'agit de permettre qu'une aire de stationnement soit située à une distance de 0 mètre de la ligne arrière de terrain comparativement à la distance minimale prescrite de 0,6 mètres prescrite à l'article 8.2.4 du règlement de zonage. Et il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour les adresses 449 à 461, 463, 467, 483 et 489A rue Notre-Dame-Ouest, il s'agit de permettre l'aménagement d'une aire de stationnement composée de 96 cases de stationnement comparativement au nombre minimal prescrit de 106 cases. Il y a lieu d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Et pour le 952 à 958 boulevard des Bois-Francs-Sud, il s'agit de permettre une opération d'ensemble sur un terrain d'une superficie de 1344,60 mètres carrés comparativement à la superficie minimale prescrite de 3000 mètres carrés, de permettre l'implantation d'un bâtiment principal à une distance de 4 mètres de la ligne latérale droite comparativement à la distance minimale prescrite de 6 mètres,
de permettre l'implantation d'un bâtiment principal à une distance de 0,40 mètres de la ligne latérale gauche comparativement à la distance minimale de 6 mètres, de permettre l'implantation d'une aire de stationnement empiétant en façade principale du nouveau bâtiment alors que c'est interdit, de permettre l'aménagement d'une aire de stationnement de plus de 5 cases qui ne permet pas l'entrée et la sortie vers la rue en marche avant, contrairement à l'exigence prévue au règlement, permettre l'aménagement d'une allée de circulation d'une largeur de 3,60 mètres comparativement à la largeur minimale prescrite de 6 mètres et permettre l'aménagement d'un accès véhiculaire d'une largeur de 3,6 mètres comparativement à la largeur minimale prescrite de 6 mètres. Donc, il y a lieu d'accorder les dérogations mineures aux conditions suivantes. Donc, que le certificat d'autorisation concernant les branchements et la gestion des eaux pluviales doit être émis avant ou en même temps que le permis de construction et que les plans d'architecture finaux devront être présentés au comité consultatif d'urbanisme en fonction des critères applicables du règlement ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale avant l'émission du permis. Donc, on en serait rendu Ça prendra un proposeur un secondaire. proposeur. C'est ça, on est rendu ce côté-là, je pense. Christian Raes propose. Puis Yannick Fréchette, seconde, pardon. Maintenant, on est rendu au point 10.2. Les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les PIA. Encore une fois, là, on a quand même une série, je crois, assez... Non, on a quand même juste un sur ce côté-là, excusez. Donc, le premier 10.2.1, les projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, donc le conseil municipal accorde les demandes suivantes, soit pour le 280 à 288 rue Notre-Dame-Est pour la modification à un affichage commercial dans une aire patrimoniale, pour le 40 à 42 rue des Hospitalières pour la modification à l'aménagement du stationnement et à l'architecture du bâtiment, pour le 121 à 129 boulevard des Bois-Francs-Sud pour la modification d'aménagement de stationnement et l'architecture du bâtiment, le 140 à 144 boulevard des Bois-Francs-Sud pour l'ajout d'un logement au sous-sol, pour le 40 rue Romulus pour la modification architecturale d'un projet déjà accepté par le Conseil, pour le 197 à 213 rue Notre-Dame-Est pour le remplacement de 2 enseignes, le 158 à 162 rue Désirée pour l'ajout d'une unité de logement portant le nombre total à 4, pour le 23-25 rue Laurier-Ouest pour une aire de stationnement, le 449 à 461, 463B, 467, 483 et 489A rue Notre-Dame-Ouest pour une opération cadastrale et réaménagement du terrain d'un immeuble situé dans une aire patrimoniale, pour le 952 à 958 boulevard des Bois-Francs-Sud pour la construction d'une habitation bifamiliale. Et enfin, le conseil municipal refuse la demande suivante pour le 385, 395 à 405 rue Gamache pour un immeuble de 16 unités de logement sur 3 étages. Un proposeur, Caroline Pilon et Olivier Bergeron. Excusez, oui, ça va être reporté. En fait, le refus va être reporté. Oh, oui, c'est correct. Oui, je non, mais en fait, je l'ai dit, Non, c'est correct. mais en fait, on va l'enlever puis on le retirerait. Ah, mais je parlais pour les autres, moi. Oui. Bon, on va le ramener l'autre. Il était là, oui. Fait qu'on garde les Parfait. mains. C'est correct? Ça va? Oui, parfait. Merci de la précision. On voit la précision d'un avocat, d'une avocate. Mais je n'ai pas entendu les proposeurs secondaires. Oui, c'était Caroline, puis Olivier Bergeron. Parfait, merci. Oui, c'est ça, on va le ramener éventuellement. Merci de la précision. Oui. Au point 10.3, projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, dans le jargon. Donc, point 10.3.1, l'option de la réalisation PPC-moi 2026-01 concernant l'immeuble situé au numéro 158-162 rue Désirée. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser l'ajout d'une unité de logement portant le nombre total à 4, l'implantation d'un escalier pour la galerie du 2e étage vers la rue Désirée à une distance de 0,3 mètre de la ligne de terrain, l'implantation d'une galerie et d'un escalier en façade latérale gauche à une distance de 1,2 mètre de la ligne de terrain et d'un avant-toit à une distance de 0,9 mètre, l'aménagement d'une terrasse au sol en cour avant vers la rue Manic à une distance de 0 mètre de la ligne de terrain et l'aménagement d'une aire de stationnement composée de 3 cases de stationnement. Donc, l'Assemblée publique de consultation aura lieu concernant ce projet le lundi 9 mars 2026. Proposeur, Jean-François Lépine et Christian Raes Lepuis. Toujours dans le domaine du PPC-moi, le point 10.3.2,
Point 2, l'adoption de la résolution PPC-MOI 2026-02 concernant l'immeuble situé au numéro 231-241 rue Thibault. Donc, il s'agit d'un projet qui consiste à une opération cadastrale ainsi que la construction d'un immeuble bifamilial dont la superficie, l'implantation des bâtiments principaux et secondaires, l'aménagement du stationnement et l'aménagement du terrain sont non conformes aux dispositions de la réglementation actuelle. L'Assemblée publique de consultation aura lieu également le lundi 9 mars 2026. Proposeur, il y a Olivier Bergeron et Yannick Poisson qui appuient. Au point 10.3.3, adoption de la résolution PPC-MOI 2026-03 concernant l'immeuble situé au 277-281 avenue Pidis. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser un usage entreprise de remorquage sans fourrière qui n'est pas conforme aux dispositions de la réglementation actuelle. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 9 mars 2026. Proposeur, Yannick Fréchette propose et Daniel Comtois appuie. Je tiens quand même à souligner d'entrée de jeu que le temps que Maître Rosanne prenne un peu son souffle, là, que ça prend quand même une bonne forme pour être capable de défiler ça comme ça. Félicitations. Point 10.3.4, adoption de la résolution PPC-MOI 2026-04 concernant l'immeuble situé au numéro 9 rue Dubois. Donc, c'est un projet qui consiste à un usage centre d'hébergement de données numériques qui n'est pas conforme aux dispositions de la réglementation actuelle. Donc, c'est la même chose. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 9 mars 2026. Alexandre Côté propose et Yannick Poisson l'appuie. Fait que ça fait le tour, je pense, de l'ensemble des dossiers PPC-MOI. Le 55 rue 1035. 10.3.5. Ah oui, excuse-moi. Ben oui, j'ai oublié celui-là. Merci. 10.3.5, adoption de la résolution PPC-MOI 2026-05 concernant l'immeuble situé au 55 rue Honoré. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser une remise dont l'implantation ne respecte pas les dispositions de la réglementation actuelle. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 9 mars 2026. Proposeur Christian, je pense. Christian Reyes, c'est Yannick Fréchette appuie. Donc là, ça ferait le tour, je crois bien. Oui. Maintenant, on serait rendu, dans le fond, à nos questions d'espace public, différents points à l'intérieur de cette section-là, entre autres au niveau du point 11.4, fermeture de rue, 11.4.1, fermeture de la rue pour l'événement Le Petit Carnaval d'Arthabasca qui a lieu bientôt, le 26 janvier, c'est ça? Non, pas le 26 janvier, en fait, c'est tout. C'est le 14 février, merci, jour de Saint-Valentin en plus. Donc voilà, Madame... Donc, il s'agit de décréter la fermeture partielle de la rue d'Aigle entre l'entrée du stationnement du centre communautaire d'Arthabasca et la rue Verville, le samedi 14 février 2026 de 7h à 17h pour la tenue de l'événement. Proposeur, Yannick Poisson et Mariska Labarre, seconde. Merci. Au niveau des affaires juridiques, point 12.1, entente de développement du patrimoine avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, le ministère de la Culture et des Communications rend disponible un budget dans le cadre du programme d'entente en patrimoine pour les projets de la ville de Victoriaville. La MRC d'Arthabasca est le signataire de l'entente en patrimoine avec le ministère en partenariat avec la ville. La ville a des projets éligibles qui sont déjà prévus au budget municipal 2026 et au PQI. La contribution de la ville est de 278 201 $. Il est donc lieu d'autoriser à ce que la MRC conclue l'entente en patrimoine avec le ministère pour une durée de 3 ans aux conditions prévues. Il est plus résolu d'autoriser le maire, la greffière ou le directeur du service de la gestion du territoire à signer tout document requis à cet effet. Jean-François Lépine propose. Et Yannick Fréchette appuie. Point 12.2, entente de partenariat territorial Centre du Québec à intervenir avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALQ, pour les années 2026 à 2029. Donc, il s'agit d'approuver l'entente de partenariat portant sur le soutien aux projets des artistes et des organismes professionnels, ainsi qu'à la circulation des œuvres et des artistes pour les années 2026 à 2029. Proposeur, Olivier Bergeron et Yannick Poisson. Puis, maintenant, on arrive presque à terme. Le point 13, au niveau des affaires nouvelles, on les avait mentionnées tout à l'heure. D'entrée de jeu, point 13.1, nomination d'une personne au poste de cadre permanent du
coordonnatrice adjointe, secteur résidentiel, division évaluation au sein du service des finances. Donc, il s'agit de procéder à la nomination de Mme Sabrina Gosselin au poste cadre permanent de coordonnatrice adjointe à compter du 9 février 2026. Proposeur, Daniel et Christian Raïs s'appuient. Point 13.2, aide financière accordée à Destination Entreprise pour le fonds Destination Victoriaville pour l'année 2025. Donc, il s'agit de verser à la MRC d'Arthabasca pour Destination Entreprise une aide financière de 125 000 pour l'année 2025 en vue de la réalisation du plan de promotion Destination Victoriaville payable selon les modalités convenues entre les parties. Yannick Poisson et Mariska Lebar. Au niveau des interventions maintenant des membres du conseil, j'avais Mariska qui m'avait signifié l'intention d'intervenir justement pour un sujet en particulier. Oui, tout à fait. Merci, M. le maire. À l'occasion de la semaine de la prévention du suicide, nous voulons vous rappeler que toute la communauté, nous voulons rappeler à toute notre communauté une chose essentielle. Personne n'a à traverser une période difficile seul. Si vous vous sentez dépassé ou vous vous inquiétez pour un proche, il existe de l'aide, de l'écoute et des intervenants pour vous accompagner. Prenons soin les uns des autres avec bienveillance, attention et solidarité. Vous pouvez aussi joindre la ligne 1-866-APPEL ou texter au 53 53 53. Et surtout, n'oublions jamais, chaque vie compte et la vôtre a une valeur inestimable. Merci, Mariska, pour ce beau témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres interventions que vous voudriez faire, chers collègues? Ça va? Oui, Jean-François? Juste un petit rappel, en fait, la Ville de Victoriaville est en train de bâtir sa programmation estivale au niveau des artistes en art de la scène. Donc, les artistes qui sont intéressés à participer, à poser leur candidature sont invités à le faire sur le site de la Ville et ils ont jusqu'au 16 février pour le faire. Donc, voilà, juste un petit rappel par rapport à ça. Merci. D'autres interventions, ça va? Parfait. Fait que je pense qu'on serait rendu à terme de notre rencontre, naturellement, ou surtout à la période des questions. Oui. Donc, seulement un petit rappel. Donc, nous allons passer à la période de questions pour assurer le bon déroulement des échanges et permettre au plus grand nombre de s'exprimer. Voici quelques rappels des consignes à respecter. Si vous souhaitez poser une question, merci d'attendre l'appel de votre nom avant de vous présenter au micro. Lorsque vous êtes appelé, vous devez poser votre question de façon claire et concise puisque la durée de votre intervention est de 3 minutes maximum. À noter que la période de questions dans son ensemble dure 45 minutes. Enfin, nous vous rappelons que le vouvoiement est nécessaire, le ton doit être courtois et que le langage employé doit être approprié afin que les discussions se déroulent dans un climat d'échange respectueux. Merci de votre collaboration. Donc, on va débuter avec les questions en ligne. En fait, nous avons une question en ligne. Excusez, j'ai comme perdu le fil. Il n'y a pas juste moi qui l'ai perdu à soir. De où qu'on est. Donc, c'est une question de Luc Couture, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, bonjour. À la sablière d'Arthabasca, plusieurs monticules montrent du remblai, briques, asphalte, béton en surface. La Ville exigera-t-elle du promoteur une caractérisation des sols avant travaux et que tout sol non conforme soit géré à ses frais? Ouais, merci, M. Couture, de la question. En fait, on ne veut pas se soustraire, dans le fond, de nos obligations, naturellement, mais dans ce cas-là, bien précis, là, c'est des normes qui sont en vigueur. Les normes qui sont en vigueur sont celles du ministère, naturellement, de l'Environnement. Là, je fais grâce du nom complet, le ministère de l'Environnement. Puis c'est sous son autorité aussi. Fait que le promoteur, dans le fond, doit gérer toutes les sommes toutes les sols non conformes à ses frais, puis rendre compte, naturellement, là, au ministère de l'Environnement là, du travail qui va être effectué à ce niveau-là. Fait que c'est ça la réponse qu'on doit donner pour cette question particulière-là. Donc, pour les questions des gens dans la salle, il y a M. Chandonnet. La rue Marchand. Oui, la rue Marchand, oui. Monsieur le maire, avez-vous eu la réponse? Pas encore, on travaille là-dessus, mais le processus suit son cours. Là. On va lancer l'appel d'offres bientôt. Fait qu'il n'y a pas vraiment de nouveau depuis la dernière fois qu'on s'est vu au mois de janvier. OK, puis le privé, tout ça, puis les changements, il n'y a pas rien de nouveau. Bien, le privé, c'est sûr qu'il va être, naturellement, il va être interpellé là, justement en appel d'offres. On va devoir choisir une firme, dans le fond, qui va faire les travaux. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est en processus actuellement. Là. OK. Ça veut dire qu'il va y avoir du changement.
changement, non. Ça suit son cours depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Il y a pas- Ça va être encore un sens unique? Ben oui, ça, il n'y a rien de changement. Le dossier suit son cours tel que Ah, ouais. prévu. Oh, oui, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Il n'y a pas Il y a personne qui comprend pourquoi il y a un sens unique là. Ben, en fait, on va répéter un peu ce qu'on a déjà dit, mais tu sais, il y a des règles, des nouvelles règles maintenant qu'il faut tenir en compte à l'intérieur, dans le fond, de la construction des rues, des normes qui ne sont pas éditées par nous autres nécessairement, vous le comprendrez bien, là, mais nous, on n'a pas le choix de faire en fonction de ce qu'on a comme espacement et aussi en fonction des règles qui sont édictées. Ça Mais va être encore le 2 mètres de l'autre côté. c'est la même chose, il n'y a pas rien de Et changé. puis de l'autre côté, du côté de Perrault à Victoria, c'est plus 2 mètres. Là. La ligne est de ce bord-là, puis c'est pas 2 mètres. Comme je vous dis, il n'y a pas rien de changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu, là. Il n'y a pas d'élément nouveau. Le dossier suit son cours. Mais comme on ne le fait pas, nous, on le fait en fonction de vraiment des règles qui nous sont édictées aussi au niveau du gouvernement du Québec, là. Comme je dis, il y a des nouvelles façons de faire, puis on n'a pas le choix. Dans certains cas, il faut faire des arbitrages, puis on fait du mieux qu'on peut avec les équipes, avec nos équipes, là, pour vraiment répondre à ce qu'on nous demande aussi en matière de construction de rue, là. Fait que voilà. Mais il n'y a pas de nouveau depuis le mois de janvier, depuis que vous êtes intervenu. Il n'y aura pas de nouveau non plus. Ben, comme je vous dis, nous, on passe en appel d'offres. Ça va être nouveau bientôt. Oh, mais l'appel d'offres, c'est pour faire les travaux, c'est Non, pas je pour sais, le faire mais il y a pas de changement. au niveau des pains et de devis, il n'y a pas de changement, ça, c'est sûr. C'est beau. On vous l'avait dit au mois de janvier, on va vous le répéter. Si vous revenez le mois prochain, on va vous redire la même chose. Tu sais, on le fait au meilleur, dans le fond, de ce qu'on peut faire, là. Ben, en tout cas, ceux à qui j'ai parlé encore la semaine passée, ils ne comprennent pas non plus pourquoi le sens unique non plus. Là. Sens unique, ben, c'est pour donner 2 mètres de terrain à l'autre. Ben, ça va nous faire plaisir de les rencontrer si jamais ils veulent venir nous rencontrer et qu'on les Ben explique. oui, là. mais là, ça fait la 6e fois. Les autres non plus, ils savent là, que. Ben, c'est pour ça ça que je donne me quoi, dis que là, tu sais? on a répondu à vos questionnements. Là, on pourrait vous le répéter encore si vous revenez le mois prochain, ça va être la même chose. C'est ça. Merci. 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 D'autres questions, Monsieur Gilles interventions? Labrosse. Bonsoir. Bonsoir. Ma question concerne le suivi de celle que j'ai posée ici le 1er décembre dernier au sujet de l'achat par la Ville de la salle des congrès de l'Hôtel Victorin au coût de 3,1 millions de dollars. En réponse à ma question, on a appris, si j'ai bien compris, qu'une entreprise allait s'occuper de la gestion du centre des congrès. En septembre dernier, la présidente directrice générale du Centre des congrès de Québec, Mme Caroline Lepage, déclarait que, ouvrez les guillemets, il y a très peu de centres de congrès qui font de l'argent. Fermez les guillemets. Comme on est désormais, nous, tous les citoyens et les citoyennes de Victoriaville, les propriétaires du centre des congrès, on peut supposer que l'on devra en assumer les coûts de gestion, de fonctionnement, d'opération, d'entretien. Pour les revenus, il risque d'être indirect pour la Ville et ses citoyens, mais de bénéficier plus directement aux propriétaires des hôtels du Quality Inn et du Victorin, qui, en passant, sont les mêmes pour les deux complexes hôteliers. Ma question est la suivante. Par souci de transparence avec lequel s'est engagée la nouvelle administration et qu'on a pu constater depuis votre arrivée, Monsieur le maire et la nouvelle équipe, et comme aussi propriétaire maintenant comme on a déboursé 3,1 millions et beaucoup plus de la part des nouveaux propriétaires qui ont acquis des installations qui vont avoir beaucoup à faire avec celles que vont offrir le centre des congrès. Est-ce que, donc, il serait possible de connaître le cadre général, les termes généraux de ce qui lie notre propriété collective maintenant et les hôtels et tout le temps dans le même souci de transparence si la Ville peut s'engager à déposer un bilan financier accessible à la population qui va établir et détailler d'une part les dépenses d'opérations qu'il y aura avec ça, mais aussi les revenus non seulement spécifiques à l'opération du centre de congrès, mais je pense que tout le monde fait ça aussi, ce que ça va générer pour les hôtels, principalement, peut-être à d'autres aussi, mais... Alors voici, ce sont mes questions.
Bien, tout d'abord, il faut savoir que, bien, premièrement, on n'est pas encore... Vous êtes bien informé quand même, vous connaissez bien votre dossier, vous l'avez bien creusé. Pardon? Je dis, vous connaissez bien votre dossier, vous l'avez bien creusé, je pense que c'est tout à votre honneur, mais il faut juste savoir, par contre, qu'on n'est pas encore propriétaire. Il y a encore pas mal, un petit peu de chemin à faire. Il y a des négociations qui sont en cours actuellement avec, naturellement, le propriétaire de l'hôtel. Fait que ça, c'est pas réglé encore. Fait qu'avant de commencer... Tu sais, on va être transparent, c'est bien évident, là, mais il y a des choses confidentielles aussi qui... OK, je crois que c'était déjà fait. Non, pas du tout. Mais ça serait d'autant plus intéressant, disons, le cadre général d'échange qui nous lie, nous, comme futurs propriétaires. Ouais, ouais. Non, je comprends, mais il faut savoir aussi, M. Labrosse, que on a... Il y a des choses pour lesquelles la Ville fait des gestes, dans le fond, qui sont pas toujours, qui paraissent pas toujours payants à court terme. C'est bien sûr. Je prends l'exemple d'un domaine que je connais bien, un incubateur industriel, par exemple, qui vise à justement aider des jeunes entreprises à se développer et à croître. Il n'y a pas bien d'incubateurs industriels, sinon pas un là, qui fait... C'est un centre de coût, là, il ne fait pas d'argent. Là. On est là pour appuyer, dans le fond, des démarches. Puis c'est le rôle d'une municipalité d'appuyer, je dirais, le développement de sa municipalité. C'est clair que dans le cas d'un centre de congrès, nous, on l'achète, puis c'est le cas dans plusieurs municipalités. Vu que vous connaissez bien le dossier, vous savez que d'autres villes similaires à la nôtre possèdent aussi un centre de congrès. Ça vise, dans le fond, à amener plus d'événements, plus de touristes, plus de gens, dans le fond, qui viennent visiter des congrès. Puis ça rapporte beaucoup d'argent quand même en termes de retombées. Fait que c'est clair que nous, l'entente qu'on a avec le propriétaire de l'hôtel, on ne fera pas une somme mirabolante avec ça, je suppose, éventuellement, mais par contre, c'est les retombées qu'on regarde beaucoup, nous autres, puis d'attirer des gens ici aussi à l'intérieur de notre belle municipalité. Fait que pour l'instant, le plan est toujours à venir. On n'a pas encore finalisé toutes les négociations, puis on n'a pas réglé tout ça. Fait que ça serait malvenu de vous répondre des choses qui n'existent pas encore. On peut bien faire des hypothèses et tout ça, mais on n'est pas encore, c'est pas encore finalisé. Fait que je pense que vous devriez garder quand même ça en tête, votre question. Mais est-ce que la Ville s'engage à publier les bilans financiers? Parce que Bien, là, il faut comprendre qu'on... Si vous achetez, vous, quelque chose, là, vous devez bien savoir comment ça va rapporter. Non, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que là, on est en partenariat avec un partenariat public-privé. Nous, c'est sûr que la Ville, nous, on est public, on peut publier des choses au niveau de la municipalité, mais je suis pas sûr qu'une entreprise privée voudrait qu'on dévoile des choses privées, là, à quelque part. Fait que ça, il y a un bout qui ne nous appartient pas là-dedans. Là. C'est bien évidemment. Moi, je suis d'accord qu'évidemment, vous avez parlé d'éducation tantôt. C'est un investissement qui est important, qui est collectif, puis qui est pour le développement de notre collectivité. Tout le monde va en profiter de ça. Donc, dans d'autres domaines aussi. Mais c'est différent d'une pratique qu'on voit de plus en plus dans les niveaux supérieurs aussi de gouvernement, que moi, je ne voudrais pas qu'on étende aussi trop au niveau municipal. C'est de socialiser les dépenses, mais de privatiser les revenus. Parce que c'est de ça qu'on dirait que, pour moi, il est question ici. Vous savez que de plus en plus, l'impôt, tout ça, dans tous les niveaux de gouvernement, ce sont les particuliers, les salariés qui les payent. Puis de plus en plus, une marge réduite de propriétaires et d'entreprises qui récoltent les revenus. Alors, il faut surveiller ça. La marge pour payer, alors qu'on sait les municipalités ont des charges de plus en plus grandes. On le sait tous, ça, puis donc il faut se battre pour qu'on ait plus de revenus. Mais bon, je pense il me semble que, je sais bien que si l'entreprise a des conditions privées, mais nous autres, on paye 3 millions, il me semble qu'on devrait savoir, comme propriétaire collectif, à quoi ça nous engage. Ça ne peut pas être un secret, d'après moi. Non, c'est comme je vous dis, par rapport à la gestion municipale, on va sûrement être capable de dire des choses là-dessus, mais il faut comprendre que nous, actuellement, ce qu'on vise, l'idée de faire un projet comme ça, c'est pas nécessairement de payer pour payer. On comprend que la charge municipale est importante, puis on ne veut pas non plus aller chercher des sous dans les poches des contribuables pour faire des choses, dans le fond, qui ne servent à rien. C'est bien évident. On est conscient que quand on fait des approches comme ça avec du privé, c'est parce qu'on veut être capable de faire des choses qu'on ne serait pas capable de faire comme municipalité seule. Fait que ça prend des fois des partenariats comme ça pour être capable de travailler conjointement pour réaliser des choses intéressantes pour la population.
Mais tu sais, dans ce cas-là, c'est sûr qu'on va viser, nous autres, une approche vraiment équitable dans la gestion du dossier entre ce que nous, on peut rapporter en termes global. Mais là, il faut regarder vraiment la grande, comme on dit en bon français, le big picture, là, de regarder les retombées globales de tout ça. Fait que c'est sûr qu'il faut avoir une vision macro. Il ne faut pas juste, dans le fond, regarder juste le petit montant qu'on va investir, mais regarder plutôt comment ça va être quoi les retombées, qu'est-ce qu'on va en retirer, qu'est-ce que les citoyens vont pouvoir en retirer aussi. Parce que forcément, aussi, les citoyens vont pouvoir en profiter du centre de congrès. Forcément. Fait que, mais, tu sais, nous, comme ville, toute seule, je ne suis pas sûr qu'on le ferait, honnêtement. Fait que quand on a un privé qui veut s'investir avec nous autres, bien, tant mieux. Puis on ne vise pas, comme vous dites, à socialiser les dépenses puis à faire bénéficier le promoteur seul, dans le fond, des retombées. C'est bien clair. Les retombées, pour nous autres, sont bien plus, pas dans nos poches directes, mais sont dans les poches de l'ensemble du monde. Les commerces, les services et tout ça, là. Mais dans le cas du centre des congrès, M. le maire, c'était déjà acheté, c'était déjà propriété. Là, nous, on a fait le move de l'acheter. Enfin, puis, bon, j'apprécie en tout cas, le détail de vos réponses et je les trouve trop générales parce que... De façon générale, parce qu'on n'est pas rendu encore à la fin de la négociation. Mais est-ce qu'il faut attendre que ce soit signé pour qu'on les connaisse? Bien, c'est parce que si on ne le sait Parce pas nous-mêmes, on ne peut pas vous le dire. Disons, c'est comme l'œuf ou la poule. Si on ne le sait pas nous-mêmes, on ne peut pas à vous... ce moment-là, s'il n'y a Non, pas de je sais, discussion mais possible. M. Labrosse, vous comprenez qu'on ne peut pas vous divulguer quelque chose qu'on n'est même pas encore, qu'on n'a pas réalisé encore, tu sais. Puis je suppose que vous nous élisez puis nous faites confiance pour réaliser des beaux projets. Fait que c'est clair que si ça ne fait pas l'affaire, dans 4 ans, on s'en reparlera. Mais pour l'instant, nous, on ne vise pas à faire déposséder, dans le fond, les citoyens. On veut vraiment plutôt, c'est le contraire, on veut favoriser le développement puis on veut travailler aussi à enrichir la municipalité. Fait que, mais là, désolé, là, je pense qu'on a atteint un peu la limite de notre intervention de 3 minutes. Merci, monsieur. Mais on a été gentil, on vous donnait un petit peu plus de Merci. sympathique. Bonne soirée. Merci. Il y avait d'autres interventions dans la salle? Non. Ça va. Fait que ça me prendrait, dans le fond, un proposeur pour lever l'Assemblée. Daniel se propose et Christian va seconder la chose. Fait que, ben, sur ça, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée aux gens qui nous écoutent à la télévision. Naturellement, bonne fin de soirée aussi à nos gens qui sont à la salle, l'ensemble des collègues, naturellement. Puis, ben, on se revoit, je crois, si ma mémoire est bonne, le 16 mars, c'est ça? À moins de changements, mais pour l'instant, c'est ce qui est prévu à l'ordre du jour des rencontres. Donc, bonne fin de soirée aux gens qui sont à l'écran et à bientôt. C'est peut-être ici, va savoir. L'autre, c'est peut-être toi, va savoir.